Demain, le pouvoir peut changer. Si le pouvoir change, moi, je vais m'asseoir pour parler mal du président Guillaume Soro aujourd'hui. Et demain, je vais me trouver derrière d'un... Non, pourquoi? Non, il faut savoir dire les choses, il faut savoir faire les choses. Aujourd'hui, il a ses problèmes. Et nous, on ne doit pas rentrer dedans parce que nous, on doit comprendre que c'est un jeu politique. Ça, c'est affaire des politiciens. Maintenant, entre nous, là, il va falloir qu'on trouve un terrain d'entente. Il va falloir qu'on dialogue. Ce dialogue, on doit trouver entre nous. Et quand nous, on n'a pas de dialogue, même si c'est comment RHDP et GPS là, même si vous dites, c'est vrai, aujourd'hui, on n'a pas du tout les mêmes principes, parce que nos deux leaders ne sont pas du tout d'accord, mais faisons pas barrage entre nous. Nous, on peut tous devenir une société civile pour demander la rentrée de Guillaume Soro, comme l'ont fait et les autres là. Les gens de Blé Goudé et les gens de Laurent Gbagbo là. Ceux-là, ils se sont pas assis, hein. Ils ont tapé dans toutes les portes. Mais aujourd'hui, ils font d'agbachi comme s'il n'y a rien, comme s'ils n'ont rien fait, comme si c'est Dieu donné. Non, c'est pas Dieu donné. Ils ont tapé à toutes les bonnes portes. Nous, c'est ce qu'on veut, au fait. On dit pas qu'il faut rentrer dans nos combats. Non. Le combat, aujourd'hui, le président Guillaume Soro, il a mis Balaté, il a dit non, pour l'instant, non. Voilà. Et c'est normal. Moi, sincèrement, moi, personnellement, j'ai bien pris son truc parce que j'ai compris que oui, c'est un opposant qui s'est affirmé. Et c'est normal. Il faut qu'il reste dans la posture d'opposant. Et c'est ce qu'il a très bien fait. Voilà. Donc, quelle que soit sa position, moi, je suis d'accord avec votre avis. Moi, je dis toujours, il faut respecter, nous, en tant que RHDP, moi, je dis toujours, on doit respecter le président Guillaume Soro. On doit comprendre son combat. Parce que son combat, il parle du futur. Et le futur, là, 80% des RHDP, si nous, on commence à comprendre vraiment son combat, je pense qu'on va se rallier à ce monsieur. Oui, mais aujourd'hui, c'est vrai, on est dans l'émotion, machin, parce qu'on pense que non, tout ça, ça va finir. Et faites attention quand vous parlez de Guillaume Soro. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir est ailleurs. Mais le pouvoir, ça va pas rester éternellement. Forcément, un jour, ça va changer. Et on a tout intérêt que le président Guillaume Soro puisse rentrer sur le président Alassane Ouattara. Quelle que soit la pression, quel que soit ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire de notre volonté, faisons-le ensemble, en tant que tous des citoyens ivoiriens. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai envie de te faire comprendre pour dire, oui, même si tu veux, tu peux boire beaucoup, mais vas-y doucement. Essaie de comprendre que oui, ton leader aujourd'hui, il a des difficultés, donc s'il est dans ce processus, ça arrange d'autres, mais c'est pas parce que le leader il va dans ce sens que nous tous on doit. Non, nous on doit mettre bas la terre parce que on a des amis, on a des biens, on a des électeurs à gagner sur d'autres plans. Tu vois ce qu'il dit? Moi c'est dans ce sens. Merci. Attends, Zoko, je vais te répondre vite fait. Bled, excuse-moi. C'est pas nous on a un problème en Côte d'Ivoire. C'est pas nous, nos manières de parler là qui fait que ça crée une situation où ça met l'État de Côte d'Ivoire, où ça empêche M. Ouattara de faire ce que les Ivoiriens veulent en fait. Tout ce qu'on est en train de parler ici là, il y a pas tout le monde sait que c'est lui. Maintenant, s'il ne veut pas faire les choses, c'est pas nous, nos manières de parler là qu'on va changer. Ou bien on va caresser, ou bien on va faire comme ça, ou bien on va se coucher, ou bien on va marcher sur nous que ça va changer. S'il n'a pas envie de changer là, il va rester comme ça. Voilà. Parce que moi, chez moi, c'est impossible. Quelqu'un vient me donner un coup de main, et puis je refuse de l'aider. Et puis tout ce que je veux de la personne, c'est sa mort. Donc, peu importe ton manière de parler ici, là, Zoko, c'est que Ouattara est là, ça ne va pas changer. Voilà. C'était la réponse que je voulais te donner. Bon, bonjour tout le monde. Moi, je voulais prendre la parole. Tout à l'heure, il y a un frère. J'ai posé une question. Vous tournez en rond. Il y a déjà 3 personnes qui ont parlé. Marcus, là. Le mot qu'il a prononcé. Oui, moi je te réponds. Tu as posé quelques questions et tu réponds. Voilà, le mot que tu as prononcé, et puis les gens ils t'ont dit, il ne faut pas insulter les autres là. Le mot d'insulte que tu as prononcé là. Oui. Si tu peux le répéter s'il te plaît, et puis nous donner la définition en insulte, ce que ça signifie, s'il te plaît. Je dis des cochons. Tu as compris? Tu as compris ou pas? Mais tu veux que je répète encore? Tu as dit quoi? Tu veux que je répète ou tu as compris? Ouais, vas-y, répète, s'il te plaît. Je dis, vous êtes des cochons. Et ça veut dire quoi? Ben, c'est toi d'aller chercher maintenant pour comprendre ce que ça veut dire. Il y a des gens qui écoutent. Tout le monde ne va pas aller chercher. Je n'ai rien à foutre de ceux qui écoutent. Moi, j'ai dit ce que je pensais. Ok, maintenant, donc je te dis quelque chose. Écoute, non, va chercher dans Google. Oh, mon frère, va te faire foutre. Non, ça dit quoi? Tu parles de la langue. Est-ce que si moi je t'ai cité en français, toi-même non, c'est Crespo qui a envoyé tout ça là. Toi-même non, c'est pas juste.
Alors, Crespo n'est pas est-ce que tu juste. peux me parler d'Ida, toi? Crespo n'est pas Quand tu penses que juste. tu peux me parler d'Ida, tu es malade, ils ont pissé dans ta tête. Crespo n'est pas juste. Hein? qu'on peut Ferme ton discuter micro. tranquillement? Pourquoi tu fermes ton micro? Tu penses que tu peux me parler d'Ida, toi? Toi, tu comprends d'Ida que moi? Où ton micro? Petit salopio, là. Est-ce qu'on peut discuter tranquillement? Mais, mon frère, Allez, gars. calme-toi, calme-toi. Ce qu'il a dit, tu as bien compris, calme-toi. Oui, mais toi, Non, toi, tu dis que calme-toi, t'as mon plus de frère, s'il 50 te ans. plaît, calme-toi, il ne parle pas avec toi, calme-toi. Je parle Oui, pas mais avec toi vous. qui dis que tu as plus de 50 ans, tes agissements sont pas Mais normaux. rien à foutre. C'est pas là, quand les gens veulent tu vois? dans la boule, on Tu vois? dans la boule. Non, je parle pas avec. Tu vois, mais t'es- tu dis que tu as plus de 50 ans. On est sur un panel où on est censé tous discuter tranquillement. La politique, c'est ce que je disais. C'est pas un lieu où on va se marginaliser, on va se détruire. Ces débats qu'on est en train d'avoir aujourd'hui, là, c'est des débats, la réconciliation entre Soro et le président Alassane Ouattara. C'est des débats qui auraient dû lieu. Quand il m'a dit non, là, pourquoi tu n'as pas intervenu? Écoute-moi, mon Je ne frère. t'écoute pas. Je te Écoute-moi. pose une question, tu vas me répondre d'abord. Ok, désolé, on ne va pas discuter avec toi, là. Moi, je n'aime pas les gens, qui sont incompris. Quand il m'a dit non, là, pourquoi tu n'as pas répondu? Il faut couper là, tu vas me parler. Après, quand tu vas vouloir parler, là, tu vas tout. Amiral, je n'ai pas insulté sa mère, hein, amiral. Moi, je m'en fous que tu insultes ma mère. Je t'ai répondu, non? Je ne sais pas, il faut aller chercher la définition. Comme Mais on moi, va je aller connais chercher la des fois, là. définition. C'est pour ça que je t'ai dit que toi-même, non, c'est Dibo Bakou, non, Dibo Alors, Bon, tu vas parler. Moi, je n'ai rien à foutre de ce que tu dis. Moi, je parle en français. Tu parles en français, comment tout le monde va entendre. Si tu as les couilles. Parce que moi, tout ça laquelle je t'ai demandé d'expliquer en français. Comme tu n'as pas voulu expliquer là, comme Voilà. moi je suis là. Moi, j'ai parlé en français. Ici, nous sommes pas. Ici, là, nous sommes pas. Non, Quand je parlais en français, tout le monde a compris. Mais quand tu viens me raconter la connerie, moi, je m'en fous de ça. Moi, je te dis non, c'est doux. En toi, vent. bon, Bijou, il faut laisser là terminer. Il va parler et puis après, tu vas prendre la parole. Voilà. Bon, c'est bon, c'est descendu. S'il vous plaît, soyez disciplinés. Les gars. Crespo, et d'après toi, C'est qui prend la parole là? c'est moi. Bonjour. Bon, allez-y, monsieur. Et Crespo, tu dis que tu m'as répondu. Tu sais, Crespo, quand on dit, vous savez, le leader, vous savez, les hommes politiques, c'est des hommes qui sont forts. C'est des hommes qui, même s'ils sont dominés, on a l'impression qu'ils sont toujours forts. Mais nous, en tant que militants, c'est nous qui ressentons ça. Nous, on le voit, on le vit, ces trucs. Voilà pourquoi moi je dis, la politique, c'est des sentiments. Et il faut respecter les sentiments de tout un chacun. Maintenant, pour que le sentiment de tout un chacun soit respecté, il va falloir que tu prends sur toi. C'est-à-dire, même ta façon de parler, même ta façon de communiquer, il faut qu'elle change. Parce que, aujourd'hui, nous sommes en 2025, mais moi, je parle du futur. Parce que le futur de la Côte d'Ivoire, je vous jure, comme j'ai toujours dit, c'est pas parce que moi j'aime Guillaume Soro, hein, mais moi j'ai aimé Guillaume Soro à cause d'Amira Blindé. Parce qu'il m'a fait comprendre que non, Soro là, c'est pas dans la guerre qu'il veut venir. Comment il veut prendre le pouvoir là, il m'a fait comprendre. J'ai compris son combat, mais pourquoi il y a que lui qui m'a fait comprendre ce combat? Sachant qu'avant, c'était insupportable d'écouter Amira Blindé, mais non, il a compris aujourd'hui autrement que non, il va falloir faire le combat autrement. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. En fait, peu importe est-ce qu'on veut ou pas. La Côte d'Ivoire, on va pas dire qu'elle est en train d'avancer à 100%, non. Mais quand même, elle est en train de faire ses pas. Et ça, tout le monde on a besoin de voir tous les sentiments. Tous les sentiments, ça veut dire que tous les acteurs politiques, on a besoin de les sentir. Tout le monde a besoin d'aller prendre le pouls de sa population. Et ça, que vous soyez militant ou je sais pas quoi, des GPS, ou peu importe les raisons, quand vous parlez là, faites attention à ce que vous dites. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, il a besoin d'aller prendre le pouls de sa population. Que ce soit à Gagnoa, que ce soit dans son village, que ce soit à Séguéla, peu importe l'endroit, il va falloir que vous pensiez aussi à ça. Parce que c'est très important de faire attention à ce qu'on dit. C'est important pour nous. Donc, c'est vrai, tu vas pas me dire que non, c'est parce que tu caresses. Non, tu n'es pas en train de le caresser. Et même si tu le caresses, c'est pour la bonne cause. Pourquoi? Quand tu as besoin de quelqu'un là, tu mets ta main en bas pour réclamer. Ça, c'est normal.
Mais c'est vrai, le leader, lui, va pas faire ça. Mais le leader, il est pas comme nous. Nous, là, entre nous, là, on peut se blaguer. Entre nous, là, on peut parler. Les politiques. Et comme il dit, il est d'accord pour la réconciliation, mais pas à n'importe quel prix. Et c'est normal. Comme le président Guillaume Soro va parler ici, c'est pas comme ça. Aïe, il va pas dire que non, je suis prêt à rentrer dans mon pays à n'importe quel prix. Non. Même vous serez déçus de lui. Bah, bien sûr. Il va falloir qu'il se pose en tant que numéro 1. C'est vrai, on dit qu'il n'y a pas son parti, ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, quand on entend parler, on a l'impression comme si c'est l'opposant numéro 1. On l'a vu, Dieu merci, étudiant Thiam. Moi, je donne honneur à étudiant Thiam. Il a donné un vidéo même contre nous. Et c'est ce que nous, on veut. Et nous, on veut pas que le président Guillaume Soro se retrouve dans cette situation. Non, il va falloir faire la politique autrement. Même si vous trouvez que c'est nul, oui, s'il faut passer par là, il va falloir passer par là. Parce que c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui se joue. Merci. Je m'arrête là. Bon. Attends, là, attends, il est fini. Moi, dès ce que je suis en train de dire ici, là, excusez-moi les gars, ne pensez pas que c'est quelqu'un d'autre qui est en train de mettre dans nos bouches ce qu'on est en train de dire là. Ne pensez même pas à ça. Parce que ce n'est pas eux là qui ont fait que Guillaume Soro n'est pas au pays aujourd'hui là. Ce n'est pas eux. Et ce n'est pas sur eux on s'appuie pour parler. Ce n'est pas eux qui ont mis le petit frère de Guillaume Soro en prison. C'est bien M. Ouattara qui l'a fait. Et quand on parle là, on ne parle pas pour plaire à ceux-là aussi. Est-ce que tu comprends? Ou bien quand on crie là, on ne crie pas pour eux. Ce que Ouattara a dit aux gens, ce n'est pas ce qu'il est en train de faire actuellement là. Donc le fait d'en parler là, ce n'est pas méchant. Sinon on ne parle pas pour se faire plaire à quelqu'un. Hein? Voilà, quand on est en train de parler ici là, c'est pas la attends, je vais te dire quelque chose, je vais te donner un conseil de la vie aujourd'hui. Ouais, vas-y. Si tu reproches à quelqu'un aujourd'hui, demain tu vas faire pire que lui. Tu sais pourquoi? Non, faut pas dire ça. Écoute-moi. Aujourd'hui, on est en train de parler du 4e mandat de Alassane. Oui. Inch'Allah, si Guillaume Soro il a eu pouvoir, il va faire 10. Faut t'asseoir, tu as bien regardé. Mais quand les gens ne veulent comme ça, là, et voilà, tu vois, tout le monde ne peut pas avoir le comportement de Ouattara. Est-ce que tu comprends? Tout le monde ne peut pas être comme Ouattara aussi. Voilà toi ce que tu penses des gens. Moi, c'est pas comme ça que je vois les hommes. Est-ce que tu comprends? Moi, je pense qu'il y a les gens, ils ne sont pas prêts pour rester au pouvoir parce qu'il faut rester. Voici au Ghana, là. Ce sont les mêmes gens qui sont comme Ouattara. Mais le président, il a fini ses 2 mandats, il est parti tranquillement. Donc tout le monde n'est pas comme Ouattara, frère. Tous les Ivoiriens ne sont pas comme Ouattara. Et tout le monde ne peut pas réfléchir comme Ouattara aussi. Parce qu'il n'y a que vous, tout ce qu'il est en train de faire aux gens, là. Il faut que les gens l'acceptent parce qu'ils sont faibles. Ou bien il faut accuser quelqu'un, ou bien nous qui sommes en train de parler ici, là, alors que hier les gens ont pris des armes pour qu'ils soient sur la liste électorale. Mais lui, ça n'empêche pas d'enlever les gens sur la liste électorale. Et quand le fait de le dire, là, c'est pas pour changer son amour, ou bien c'est pas pour le blesser. Hier, ce qu'il a dit aux Ivoiriens, voilà pourquoi le peuple ivoirien le suit. Donc, arrête de dire, ouais, c'est que Guillaume Soro est en train de reprocher à Ouattara aujourd'hui, là. Lui, il peut faire 10 mandats, ou bien 11 mandats. Guillaume Soro, c'est pas les mandats qui l'intéressent. C'est comment les Ivoiriens sont ensemble, et puis on développe ensemble pour avancer. Sinon, ce n'est pas le nombre de mandats. Même un mandat, même, ça le suffit même. Voilà, c'est Ouattara qui est là, matin, midi, soir, dit aux gens, si ce n'est pas lui, il n'y a pas la tranquillité en Côte d'Ivoire. Lui, un individu. Qu'est-ce qu'il fait? C'est les hommes, c'est l'armée qui fait que la sécurité en Côte d'Ivoire. Hein? Voilà. Donc, des échos, tous les Ivoiriens ne sont pas comme Ouattara. Cher ami, merci. Crespo. Je crois que c'est moi là, non? Crespo, le sujet, c'est quoi en fait? C'est tout ce qu'ils ont dit là, le sujet. Ok, bon, allez, vas-y. Voilà, donc c'est à moi, merci. Voilà, le frère qui a dit que il ne faut pas faire des reproches aux gens parce que à ton tour, tu feras pire. Je pense que si demain quelqu'un vient et puis fait pire là, c'est parce que Ouattara aura ramené ça. Parce que Ouattara a reproché hier. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Voilà, je savais. Voilà ça, Amiral. Tu as quel problème, Mais Amiral, laisse-le finir. Toi là-même, tu es quoi? Tu es Amiral, faut le laisser finir. Tu as quel problème? Tout le monde parle, tu les laisses parler. Dès qu'on parle de Ouattara, tu es là, c'est toi qui te démutes. Tu es soroïste ou tu es Ouattara? Je ne suis pas en train de le défendre. Hein. Mais tu es en train de le défendre. Pourquoi tu me coupes? Pour quelle raison tu me coupes? Non, il faut rectifier ce que tu as dit là. Pour quelle raison tu me coupes? Mais Amiral, laisse-le finir. J'ai dit, Bijou, c'est pas parce que l'autre a fait que toi tu vas le faire aussi.
Voilà. Bon, tu as fini? Ouais, j'ai fini, tu peux parler. Voilà, merci. Je crois que tu t'es juste démuté pour rien. Bref, je disais, je répète. Voilà, je disais, je répète que Ouattara là, ils ont dit, le frère il a dit qu'il faut pas reprocher des choses aux gens parce que quand tu reproches là, tu viens, tu fais pire. Donc, si demain quelqu'un d'autre vient et puis fait pire là, le responsable de cela là, lui qui a ouvert la porte de ça là, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est lui. Parce que hier, lui, il a reproché. Parce que le frère là, il oublie que Ouattara a reproché. Hier, Ouattara a reproché. Il vous a dit 5 mandats. Il vous a tous blagué dans le pays, là. 5 mandats. Non, 1 mandat. Et puis, dans 1 mandat, là, bientôt, on en est à 10. Parce qu'il a dit, s'il était plus jeune, là, il allait faire plus. Donc, on considère que s'il avait pris le pouvoir à 60 ans, là, on en sera, dans 20 ans, 30 ans, là, on sera encore en train de se taper un Dramane Ouattara, dont le père était chef de village à Saint-Dou lointain. Voilà. Vous avez compris? Donc, si demain Soro fait ça, là, c'est parce qu'il y a un type qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara qui a ouvert la porte de ça. Vous allez vous plaindre demain que Soro Guillaume cherche à faire ce que votre leader, avec lequel vous empoisonnez la vie des Ivoiriens, là, qui l'a fait, là. Vous allez reprocher ça à Soro demain? Le discours de Soro, il est simple. Quand il appelle l'ONU, là, hein, quand il appelle tous ces gens-là, et puis il leur fait comprendre. Mais ce que hier, là, vous n'avez pas accepté, c'est que hier, Dramane vous a mis dans les oreilles, et que vous n'avez pas, pour lesquels vous êtes venus, et puis vous avez participé, cautionné à massacrer des Ivoiriens, là. Voilà votre client, il le fait depuis longtemps. Vous ne parlez pas. Ce pourquoi Soro s'est battu, il est parti donner sa poitrine, lui et ses amis, et puis on a sacrifié IB après, là. Voilà Ouattara. Lui, il a fait ça, son déjeuner, son plat de midi et puis le soir. C'est ça qui est la vérité. Il y a des gens là, ils se démutent pour dire, oui, hein, Alassane, on n'a pas les preuves comme quoi il est burkinabé. Mais mon frère, donc vous là, vous connaissez mieux la nationalité d'Alassane que FMI où il a travaillé là. Chez les Blancs où tu dois venir donner des papiers puis tu assumes là. Vous connaissez mieux la nationalité d'Alassane qu'au FMI, un endroit où on gère l'argent, où tu viens et ton identité là. Vous là, vous les Vauriens là, vous connaissez mieux que le FMI. Mais moi je connais des Ivoiriens qui ont nationalité française. Mais quand ils arrivent en Côte d'Ivoire et puis ils achètent un bien là, ils achètent en tant qu'Ivoiriens. Comment toi, bon on va dire, comme tu devais aller en France là, aux États-Unis là, alors on t'a donné passeport burkinabé. Maintenant, vous dites passeport diplomatique, hein? On a donné passeport burkinabé. Mais quand tu viens en Côte d'Ivoire et puis tu achètes une maison, là, quand même, tu es ivoirien, tu peux acheter en tant qu'Ivoirien. Tu achètes encore en tant que burkinabé, comme si tu étais encore aux États-Unis. C'est ça le problème. Mais hier, ton mentor savait ça. Ton mentor, là, il savait ça. Hier, et il a apporté son soutien à Alassane Ouattara. Attends, Crespo, Amiral, là même, là. Amiral, s'il te plaît, laisse-le parler, on va le répondre. Amiral, là même, là. Vous êtes sûr c'est pourquoi je ne veux pas m'entendre avec quelqu'un. Wada, quand tu vas Amiral, laisse-le finir d'abord. Moi, je vous dis, Amiral, il n'est pas avec vous. Arrêtez de citer mon nom, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de vous parler. Merci. Maman, là, ici, modératrice, ici, tu vas me parler. Tu peux pas m'enlever. Si tu m'enlèves, maman avec le frère. Tu ne peux pas m'enlever. Tu es trop petite dedans. Eh, faut pas l'enlever. Faut le laisser, Badon. Amiral. Badon, hey. Non, faut pas me dire que Amiral. Ça c'est Milan, tu laisses. Si tu m'enlèves ta voix. Ni mentor. Badon. Bon, Amiral. Moi, c'est ce que je disais toujours, que toi, là, tu n'as jamais été Soro. Ouais, c'est pas grave. Amiral, non, faut pas le répondre. Laisse-le parler. Je vais le répondre. Faut pas le répondre. Laisse-le, Amiral. Ne pas dire ce qu'il veut. Laisse-le. Donc, tu n'as jamais été Soro. C'est pas grave. Ça, c'est votre problème, ça. Voilà. Non, c'est très difficile parce que même si nous, on n'est pas avec Soro, là, modératrice, il faut regarder son temps. Il est en train de faire petit poteau à Amiral. Si son temps arrive, il faut l'arrêter. Hein. Mais c'est Amiral qui fait. Si le l'avait laissé finir, c'est lui qui interpellé Amiral. C'est lui qui a interpellé Amiral. Amiral ne parlait pas, il a interpellé.
Donc, il n'est qu'à parler, il n'est qu'à laisser Amiral tranquille. Bijou, faut parler. Laisse le pays qui Ah, parle. moi, je parle comme je dois parler. Personne ne va me dicter ma prise de parole. Je pense bien que c'est ça la liberté. Il ne faut pas mentir. Voilà. Il faut dire la vérité, Bijou. Donc, je disais, moi, un temps, j'ai cru que tu étais vraiment pour Soro. En fait, tu es la top, tu es le plus gros traître dans l'affaire de Soro, là. Parce que depuis tout à l'heure que je parle, là, je pense que ma prise de parole, rien que sur Soro, c'était pour prendre la défense de Soro. Et puis depuis tout à l'heure, tu n'es même hier, de parler de Ouattara. Qu'est-ce qu'il Même hier, tu as insulté Soro, ou bien avant-hier, là. Tu l'as insulté, tu l'as traité de tous les noms. Il faut arrêter ça, Joe. Moi, je ne suis pas dans vos hypocrisies. Je suis pas panel de Sissi, là. Tu l'as traité de tous les noms. Joe, il faut arrêter, il faut être vrai, mon frère. Hier, j'étais sur le panel de Sissi et j'ai traité... Hier ou avant-hier, où tu le traitais de rebelle. Ah, ok. Donc, criminel, tu as dit tout ça là. Tu vois, Amiral. Yo, il faut être vrai. Amiral, je pense que dans l'affaire d'être vrai... Moi, je t'aime trop, ok. Non, affaire d'être vrai, là. Je pense que... Je peux parler... Qui a modérateur, je peux parler... Moi, il descend bientôt là. Donc, moi, il y a un chien qui est en train de parler, quoi. Non, mon frère, on te dit de parler. Toi, c'est tellement humain. Bisous, tu as 2 minutes pour chuter, pardon. Écoute, ils ont parlé, laisse-moi parler parce que déjà, ils m'ont fait perdre mon idée. Donc, laisse-moi parler. Je suis le seul qui défend la cause de Gbagbo ici. Voilà. Depuis tout à l'heure, ils étaient en train de parler de lui. Voilà. Bon, d'accord, faut parler. Voilà. N'indexe plus l'amiral, faut parler. Je parle comme je dois parler. Ils ont parlé, je les ai écoutés. Mais si tu n'indexes là, il va faire petit photo avec toi. Mais pourquoi vous ne faites pas sur les autres panels? Quand quelqu'un parle là, c'est par rapport à ce qu'on écoute de lui qu'on demande à monter. Mais tu l'appelles pour parler. Pourquoi tu l'appelles pour parler? Il faut parler. Il faut parler. Je n'ai plus rien dit encore. Voilà. Mais donc, je répète, Amiral, tu as vu dans quelques... Comme tu dis là, moi je pense que toi tu es un traître. Et que tu n'es pas bon dans le camp de Soro. Ouais. Parce que tu vois, je sais que quand on dit présent là, c'est aujourd'hui. Donc à l'heure actuelle où nous parlons là, ma prise de parole là, je suis en train de parler, là où j'ai indexé Soro là, j'ai pris la défense de Soro. Maintenant je parle de Alassane Draman Ouattara. Tu as oublié que hier sur le live de Sissi, tu l'as traité de criminel, frère. Non, faut pas dire ici, non, je défends Soro. Tu l'as traité, parce que tu ne peux pas l'insulter hier ou avant-hier, et ici encore, à ma présence encore, l'insulter, dire non, qu'il est bon, il faut arrêter, man. Tu sais, Amiral, la parole, on m'attend là, je vais partir dans 2 minutes. Mon frère, il faut partir, c'est à moi de parler, Moi, je te connais pas, et papa, dans ton temps, c'est qui? Tu es en train de parler, tu me dis tu dois partir. Faut partir, c'est obligé. Tu n'as pas encore fini, Marcus. Donc tu l'attends d'abord qu'il finisse, s'il te plaît. Oui, mais Amiral, il ne va pas monopoliser la parole pour faire petit poteau à toi. Non, Marcus, tu attends, il va finir, et puis après je te donne la parole. Laisse-le finir. Ah, panel, là, on est encore dessus. Il faut partir, tu vas revenir. Merci. Donc, Amiral, je reprends. Tu sais, Amiral, toi-même qui parles là, tu veux me reprocher quelque chose, mais ça veut dire qu'en réalité, toi là, tu es la pire des mauvaises personnes. Parce que toi-même, il a... Avant-hier, tu l'as insulté ou pas? Est-ce que tu l'as insulté ou pas avant-hier? Sur le live de Sissi, tu l'as insulté. Est-ce que je peux parler? Non, réponds à la question, parce que tu es en train de dire ici... Avant-hier, je n'étais pas sur le live de Sissi. Sur le live de Sissi, là, tu as insulté le président Soro bien ou pas? Avant-hier, je n'étais pas sur le panel de Sissi, d'abord pour commencer. Bisous, hier, moi, je t'ai écouté, Bisous, tu l'as insulté. Voilà. Tu as insulté le président Soro. Moi, je t'ai écouté. Donc, il faut parler. Avant-hier, je n'étais pas sur le panel de Sissi. Il faut parler, les autres vont parler. Voilà. Parce que avant-hier, tu as insulté. Écoutez. Attendez, Rachel a quoi? Tu ne dis rien de bon. Amiral ne dit rien de bon. Parce que votre Soro... Bon, faut parler, vous voyez, faut finir. Là, je ne suis pas parti pour parler de Soro, hein. Mais si vous voulez que je parle de Soro, là, depuis que je fais vidéo, là... Voilà, c'est dans ça que tu es à l'aise. C'est dans ça que tu es à l'aise. Depuis que tu vas me couper 100 fois, là. Quand je vais parler, là, je vais reparler de ce que j'étais en train de parler. Ça sert à rien ce que tu fais. Bon, moi, je vais prier là, donc j'arrive. À tout à l'heure.
Mais tu peux prier et puis tu viens embrouiller les gens. Dieu va pas te pardonner les péchés de maintenant. Là, faut laisser tomber. Voilà. À tout à l'heure. Ouais. Donc, je disais que avant qu'il ne se taille, il va m'écouter. Parce que Amiral, là, lui, il a descendu à Alassane comme pas possible. Il est mal placé pour venir reprocher des choses aux gens. Maintenant, comme il n'est pas là, je reviens sur le sujet où j'étais en train de parler de Draman Ouattara. Hier, ça m'a surpris. Ils ont sorti des momies de leur tombe. Hier, j'ai vu le frère Dengele qui nous a sorti photo de papa et grand-papa d'Alassane Ouattara qui est sur Google maintenant, de la même façon qu'ils ont modifié la carte ivoirienne. Là. Ils nous ont sorti photo que type là n'était pas capable de sortir depuis toutes ces années qu'on lui reproche d'être burkinabé. Mais je ne sais pas si moi j'étais burkinabé. Franchement, c'est dommage que je sois... Bon, heureusement, je suis né en Côte d'Ivoire, hein, que je suis un Ivoirien. Mais sinon, ça aurait été une fierté d'être du Burkina. Je ne vois pas, il est où le mal d'être burkinabé? Je ne vois pas. Donc, je disais, on peut au moins dire, bon, il est allé au Burkina, il est allé aux États-Unis, en passant par le Burkina, parce qu'il fallait passer par le Burkina. Ok, jusque-là, on peut lui accorder. Mais moi, je suis Ivoirien, je viens sur ma terre, et puis j'achète des choses sur ma terre en tant qu'encore burkinabé. Ça rime à quoi? C'est dans quelle école on peut faire comprendre cette logique à quelqu'un? C'est dans quelle école? Vous êtes là en train de parler de Gbagbo. Politique, là, on avance. La seule personne qui est venue foutre le désordre en Côte d'Ivoire, il s'appelle Alassane Draman Ouattara. Un menteur pantaté qui n'a jamais dit la vérité. Qui n'a jamais dit la vérité. Toute promesse qu'il a fait. Il y a des choses dont on ne parle pas. Est-ce que vous savez que si les gens vous appellent dans les villages, vos parents là, est-ce que vous savez que nos forêts là, ils sont en train de pomper nos forêts pour tuer les arbres, pour tuer plein de choses pour que la terre là, soit plus fertile. Est-ce que vous savez ça? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Au temps de cet Alassane Draman Ouattara, dont le papa a été chef de village dans un coin, alors qu'il est censé être ivoirien. Pourquoi il a été chef de village? Traumatiser les gens. De la même façon que son père a traumatisé les gens là-bas. Là. C'est comme ça qu'il traumatise la Côte d'Ivoire. Avec tous ces milliers de 100 villages dans notre pays. Des gens qui veulent que des gens ne soient pas candidats, pendant que dans leur propre pouvoir ne règnent que des étrangers, des voleurs, des criminels, des rebelles, des assassins. C'est la vérité. Tous ceux qui défendent Alassane, là, vous n'êtes que des rebelles. Vous n'êtes que des criminels. Tous ceux qui défendent Koné Zakaria, là, vous n'êtes que des rebelles. Vous n'êtes que des criminels. Tous ceux qui font les porte-paroles sur TikTok pour un pouvoir barbare, vous n'êtes que des barbares, des rebelles, des criminels. C'est la vérité. Vous pouvez parler, vous, avec tout ce que votre leader a promis